partager ce matin un texte qui me parle depuis plusieurs semaines. C'est un texte qui se trouve dans la lettre de Paul à Tite. Et je voudrais vous le partager ce matin. Parce que je crois que Dieu veut nous dire quelque chose. Alors, bien sûr, vous direz, mais bien sûr, en tout cas pour les convaincus, quand on ouvre la Bible, Dieu parle. D'accord. Mais des fois, il y a des temps forts où il interpelle l'Église. Et je crois que ce texte a quelque chose à voir avec un temps fort. Mais avant de le lire, je voudrais dire quelques mots sur le contexte. Lettre de Tite, l'avantage, c'est qu'elle est courte. 3 chapitres. Et mais quel chapitre? Tite est un collaborateur de Paul que Paul lui-même a envoyé sur l'île de Crète. Et alors qu'il découvre un réseau d'églises de maison, et Paul souhaite faire de cette île une sorte de plateforme de diffusion de l'évangile, une sorte de rond-point. Paul est un homme qui est stratégique. Il n'est jamais allé dans des cul-de-sac, mais toujours dans des ronds-points. Parce que dans le rond-point, si vous mettez au milieu du rond-point et vous dites quelque chose, ça va se diffuser dans toutes les directions. Dans un cul-de-sac, il faut vraiment y aller pour s'y retrouver, d'accord? Il était une fois dans un cul-de-sac, c'est en prison, mais Dieu a changé les choses et c'est devenu aussi une plateforme et un tremplin. Alors, donc, l'apôtre Paul a envoyé son équipier à Tite sur cette île de Crète, au milieu de ces églises de maison, pour leur faire prendre conscience d'une chose, face à ce qu'ils vivaient. Prendre conscience de la destinée que nous trouvons en Jésus-Christ quand nous l'acceptons dans nos vies. Dieu a une destinée pour la vie de chacun et nous la découvrons. D'une part, cette destinée est liée à notre existence même et d'autre part, elle est comme donnée ou redonnée d'une manière glorieuse lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme étant quelque part l'existence que Dieu veut nous donner enfin. Et j'espère que chacun ici a pu accueillir le Christ. Et si vous ne l'avez pas fait, venez vers nous. Parce que c'est tellement important. Et quand on reçoit le Christ comme une personne invisible peut-être, mais une personne qui a acquis quelque chose pour nous, et qu'on accueille sa présence invisible mais puissante par le Saint-Esprit, il se passe quelque chose et il nous parle d'une destinée glorieuse. Plutôt, il nous partage la destinée qu'il a lui-même. Le Fils de Dieu est venu sur la terre, pas juste pour mourir pour les péchés, ça c'était le moyen. Il est venu pour nous aimer, pour que nous puissions entrer dans une destinée, celle que le Père Céleste a pour chacun. Et est-ce que nous avons conscience que nous avons une destinée qui dépasse le vécu sur la terre? Ou est-ce qu'on cherche un Dieu qui vienne juste répondre à nos besoins terrestres pour que, si possible, on n'ait pas autant de problèmes que les autres gens? Pour que, si possible, on ne passe pas notre vie en étant malade ou en devant finir dans un EMS. En espérant que, si je crois en Dieu, les choses vont aller mieux pour les autres. Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus puissant. Il nous appelle à une éternité qui sera la réalité ultime de qui nous sommes. Est-ce que nous avons conscience de ça? Dieu a une destinée glorieuse pour ses enfants. Et on revient en Crète, où Tite est confronté à 2 catégories de chrétiens. Premièrement, il y a ceux qui continuaient de vivre comme avant qu'ils deviennent chrétiens. En fait, ils sont devenus chrétiens, mais ça ne change pas énormément. Ils continuent de vivre dans la culture ambiante. Et dans ce sens-là, les gens de Crète étaient connus pour être des menteurs à tous les niveaux de la société. Le mensonge, c'était un instrument qui permettait à chacun d'avoir ce qu'il voulait ou bien d'échapper à des responsabilités. C'était presque une valeur, au point que crétois en grec veut dire menteur. J'espère que ça a changé maintenant, avec le tourisme.
Et donc, ils vivaient d'une manière idolâtre. Et dans l'idolâtrie, il y a toujours le pouvoir de l'argent et du sexe qui sont à l'œuvre. Toujours. Et ces gens-là vivaient à la manière qu'ils avaient toujours vécu, mais avec Jésus en plus. D'un autre côté, il y a des chrétiens là-bas, qui peut-être par réaction à la première catégorie, suivaient des enseignants et des enseignements qui venaient certainement des Juifs qui étaient devenus eux-mêmes chrétiens, et où il fallait continuer à vivre selon des lois et des règles, un peu cérémonieuses. Déjà, messieurs, il fallait vous faire circoncire, si ce n'est pas fait. Voilà, ce genre de choses. Et ça donnait une sorte de fausse bonne conscience, parce qu'on est dans une religion de surface. On fait les choses qu'il faut, on a l'impression d'être meilleur et d'être OK. Et Paul s'adresse à ces deux-là, en ces deux catégories, en disant, mais en fait, ça ne colle pas avec ce que vous avez reçu. Le Christ que vous recevez a un autre impact que d'une religion de surface, ou bien une manière un peu, voilà, on vit en espérant être un petit peu mieux qu'avant, mais on vit toujours comme avant. Face à ces deux réalités, Paul écrit à Tite de rappeler aux croyants que ce que la grâce produit, c'est une vie qui va être transformée. Alors voilà ce texte. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Tous ceux qui la reçoivent entrent dans ce salut. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Pas à rejeter les gens de ce monde, mais les passions de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, c'est-à-dire une vie qui est en équilibre avec nos valeurs. Ça veut aussi dire en équilibre entre le travail, le repos, voilà, les relations, la place de l'argent, la place des loisirs, la place de tout ça. Hein. Une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Le terme respect pour Dieu, c'est le même mot que le terme piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Je m'attache pour vivre comme lui. Quand je m'attache à quelqu'un, je vais commencer à vivre et à le suivre dans ce qu'il est. Et en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Les œuvres bonnes, là, c'est des œuvres des actes qui reflètent ce que nous sommes grâce à Dieu. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Là, on n'est pas sur le ton de la proposition. Hein. Il y a une urgence. Il y a un enjeu là autour. Dans ce texte, il est facile de découvrir ce que j'aime représenter comme une course. En fait, la vie chrétienne est comparable à une course. La course est composée de 3 éléments. Le départ, ça c'est le plus facile. Parce qu'un pas suffit pour être en course. Après, c'est un peu plus long. Hein? Et puis un pas suffit pour passer la ligne d'arrivée. Donc, il y a cette notion d'avancer avec un départ, un début. C'est-à-dire ce premier pas, qu'il est facile de faire, c'est de dire, oui, je crois que Jésus-Christ est venu pour moi. Oui, je crois qu'il est l'amour de Dieu manifesté. Oui, je crois qu'en mourant sur la croix, c'est pour me dégager de ce qui me ferait mourir sans lui. La culpabilité, les péchés, enfin tout ce cancer-là. Et puis ensuite, je rentre dans la vie chrétienne. Et je vais cheminer. Mais je vais cheminer sur le terrain du salut et non pas d'essayer de payer après.
Le salut, c'est pas à crédit. Et je le reçois tout de suite, mais je paye après. Puis faites gaffe aux intérêts. Hein. Alors, comment est-ce qu'on trouve là ces 3 temps? Eh bien, assez facilement. Hein. La ligne de départ, elle est en haut. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Ensuite, le passage dans la course, il est là. La grâce qui nous éduque, c'est-à-dire qui va cheminer avec nous tout au long de notre vie terrestre et qui va avoir un effet sur nous. Un effet où on va se détourner de ce qui nous contrarie, de ce qui nous dévie de notre destinée pour nous concentrer sur notre destinée, c'est-à-dire devenir ce que nous sommes appelés à être. Et puis ensuite, voici la ligne d'arrivée. Voyez ce texte? En langage biblique, ça donne ça à la course. Justification, sanctification, glorification. Des noms un peu compliqués, mais justification, se dire que tu es approuvé. Approuve. Le stempel de Dieu avec de l'encre rouge. Approuver, aimer. Pardonner. Adopter. Ça fait partie de ce stempel. Reçois le don du Saint-Esprit, je veux être dans ta vie. Ça, c'est la justification. Et cette justification, c'est dans ce oui du cœur à ce qu'il m'appelle à recevoir. Tu veux recevoir, tu veux entrer dans la vie avec moi. Tu veux te détourner d'une vie sans moi pour entrer dans une vie avec moi, te dit Dieu ce matin. Oui, je voudrais. Oui, je veux. Je n'ai pas la force. Enfin, j'y crois pas encore, mais je peux vous dire que c'est vrai, on n'a pas la force de vivre sur ce chemin-là, parce que c'est un chemin qui réclame l'impossible de notre égoïsme. Et à ce moment-là, je rentre. Et cette justification, c'est le terrain, hein, c'est le terrain sur lequel je repose ma vie tout au long de mon existence. Et ensuite, il y a cette notion de la sanctification. Sanctification, c'est-à-dire que j'entre dans le vécu de ma destinée. Si Dieu m'appelle à être son enfant et qu'il est mon Père, il désire que je commence à devenir son enfant dans mon caractère, que je commence à lui ressembler. Et le Saint-Esprit va m'éduquer dans cette ressemblance. Et la ressemblance que Dieu désire me donner de lui, je la découvre en Jésus. Jésus qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et il désire qu'on puisse dire « Celui qui a vu Jacques a vu quelque chose de Dieu ». La même chose avec Rémi, la même chose avec Nicole. Ce que tu es reflète quelque chose de Dieu. Ça, c'est le sens même, c'est la dignité même de l'existence humaine, qui est retrouvée. Et c'est un processus où la sanctification, c'est un processus de changement, de transformation. Paul va même jusqu'à comparer cette transformation à l'image d'une chenille qui passe, qui devient papillon. C'est pas progressif dans le sens que tout d'un coup elle a des petites ailes qui commencent. Il y a comme une mort à ce qui était ancien et un développement d'une vie nouvelle. Hein? Et c'est dans ce sens-là que nous découvrons le changement. Et ce changement implique toujours de se détourner de ce qui nous détourne de qui est Dieu pour nous tourner vers ce qui ressemble à Dieu. Et ça pose la question, ne serait-ce qu'au niveau des programmes télé qu'on regarde. Est-ce que ça ressemble à qui est Jésus-Christ? À l'amour? À la vérité? À la paix? Ou est-ce que c'est juste l'antithèse? Là, ça fait du tri dans les programmes. Hein. Parce que ce que tu prends, toi, ça te forme. Par qui est ton éducateur? La grâce qui t'approche de Dieu ou le monde qui t'en éloigne? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la télé, mais c'est vrai qu'il faut faire du tri. Pas pour la télé, hein. Pour la vie en général. Et c'est un processus, comme je l'ai dit, cette sanctification. Et on trouve, pour reprendre ce texte, on voit que tout commence par la grâce. Et une chose qui est très importante, des fois on dit la grâce, c'est Dieu qui est devenu un peu souple. C'est pas vrai.
La grâce est toujours liée à l'action de Dieu. La grâce, c'est l'action de Dieu. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a la grâce, c'est que Dieu agit. C'est jamais un truc, un laisser-aller de Dieu. C'est toujours son action pour le bien d'une personne. Et cette grâce nous éduque, c'est-à-dire, elle va nous faire grandir dans ce que nous sommes, dans ce que Dieu désire que nous soyons. Et si je veux avec lui être ce qu'il veut que je sois, à ce moment-là, il y a une collaboration qui va me transformer. Dieu ne va pas me dire comme une loi, essaye d'être meilleur que ce que tu es, sinon gare à toi, à la fin je vais t'avoir. Hein. Fais gaffe. Hein. Il dit, est-ce que tu veux? Parce que je vais m'impliquer dans ton vouloir. Je veux m'impliquer dans ton changement. Mais je ne peux pas vouloir à ta place. Je ne peux pas dire oui, je ne veux pas dire oui à ta place. Je peux te dire oui, moi, face à toi, mais toi, face à moi, je ne peux pas le répondre pour toi. Et donc, ça se passe dans une relation. Et il y a quelque chose de fort dans un autre passage, hein, qui reprend cette idée que la grâce, l'action de Dieu est comme un coach ou un entraîneur sportif qui va entraîner un athlète. Le Saint-Esprit t'est donné comme un coach qui va entraîner ta personnalité à travers de toutes les circonstances de ta vie. Et nous, on attend toujours Dieu qui vienne pour écarter les circonstances de nos vies qui nous paraîtraient pas très bien. Et lui dit, ok, tu verras, tu vas changer le mieux. Là où tu veux le plus changer, c'est dans un parcours d'obstacles. T'es prêt? Ah non, mais j'ai cru que c'était plat. J'ai cru que c'était la grâce. Facile. Et puis on va voir un autre texte, dans Pierre. Le contexte est différent avec Pierre. Il reprend les mêmes éléments. On va revoir un peu les mêmes couleurs. Le départ de la vie chrétienne, il va le dire avec beaucoup plus de force encore que dans le texte de Paul. Et puis, ensuite, il y a ce cheminement de transformation qui est appelé à être un cheminement de transformation, et ensuite la destination. Et Pierre ne dit pas ça en fonction des chrétiens eux-mêmes seulement, mais en fonction d'une pression qu'il voit monter dans l'Empire romain et qui va se diriger contre les chrétiens eux-mêmes. Et il y a eu, c'était le début, quand la fin de la vie des apôtres, vers la fin du 1er siècle, c'est le début des grandes persécutions qui ont ravagé les chrétiens pendant presque 2 siècles. Mais ça ne les a pas éteints. Et toujours plus. Et Pierre prépare cette église. Il dit, je ne veux jamais me lasser de vous coacher pour que vous puissiez être prêts le jour où ça va chauffer pour vous, où ça va être dur, où ça va presser. Où il suffira de dire oui à je renonce pour être OK. Et ça sera hyper tentant. Mais pour que vous puissiez être prêts pour ne pas lâcher la foi, pour traverser la persécution, même si c'est la fin de votre vie sur terre, il faut que votre caractère soit travaillé. Il n'y a pas de victoire sans une victoire dans nos caractères. Alors voilà le texte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force, Jésus-Christ. Celles-ci, donc les promesses, nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de devenir participant à la nature divine. Voilà la course. Fuir la corruption, et la corruption va toujours finir par l'amour, pour participer à la nature divine. Et ça, c'est une transformation. D'accord? Comment vous auriez suivi, si vous deviez écrire la suite de ce texte, qu'est-ce que vous mettriez-vous? Pierre a mis ça. Pour
cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces choses sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut voir là, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour répandre la connaissance. Hein? D'une fois la connaissance personnelle, mais aussi témoignage. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié ce qui a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais, ni dans la séduction, ni dans la persécution. Ainsi, nous serons grandes ouvertes les portes du royaume de l'éternel, éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ligne d'arrivée. Il y a un cheminement, il y a aussi un enjeu, il y a un appel. Quand Dieu t'appelle, c'est une puissance sur ta vie de transformation. Je suis celui que je dis. Je suis comme je dis. Si je t'appelle, c'est que tu as la force d'un appel sur ta vie. Et les chrétiens ont la force de cet appel. C'est pour ça que des fois, ça nous titille. Quand on a juste envie de faire nos petits fricots, on sent que ça tire un peu derrière. Non? C'est pas qu'une question de conscience. C'est la force de ton appel. Il t'appelle à devenir, à participer à sa nature, à sa gloire. Ça, c'est ta destinée. Et cette destinée va bien au-delà d'une vie sur terre. Réalisons notre destinée. Paul dit avec force de ne pas passer à côté de notre destinée en continuant à vivre soumis à des pulsions humaines et au mode de vie de ce monde, à la moralité de ce monde. Et ne pas passer non plus à côté de notre destinée en nous contentant d'une petite religion de surface. Pierre dit de ne pas passer à côté de notre destinée alors que nous avons de telles promesses et un tel appel sur notre vie. Et puis quand la pression montera, on ne va pas tenir le coup si on n'a pas l'habitude de travailler notre caractère pour développer notre force spirituelle. Faites tous vos efforts. Alors vous me dites, non mais effort et grâce, ça ne va pas ensemble. Oui, ça va ensemble. Sinon, alors, il faudrait qu'il arrache des pages de la Bible. Ce qui ne va pas ensemble, c'est la grâce et le mérite. Mais la grâce et l'effort, oui, ça va ensemble. Je te fais la grâce, imagine-toi, je te fais la grâce de recevoir, et tu l'as reçu, un corps qui est capable de courir un marathon. Oh non, mais attends, ouais. Moi j'arrive même pas au bout de la rue. Mais si tu travailles, tu vas y arriver. Tu ne seras peut-être pas le champion du monde, mais tu vas le faire. Et c'est cette collaboration. Je te donne un potentiel, travaille-le. Et ça implique de travailler sur notre caractère. Parce que la force spirituelle passe par notre caractère. Et souvent, la force spirituelle, elle est là, mais elle est contrariée par notre mauvais caractère. Je vais dire... Faut du caractère. Combien de fois? Nos colères, nos jalousies et tout. Détourne-toi de ta jalousie et entre dans le changement que peut produire la générosité, la fraternité. Ouais, mais je peux pas, j'ai déjà essayé. Ben, essayez encore. Je crois que Dieu nous dit deux choses ce matin. Réalisons notre destinée. Réalise ta destinée. Dans le sens, réalise que tu as une destinée. Prends conscience de cela. Pour ne plus gaspiller ta vie et ton temps dans ce qui n'a pas d'avenir.
deuxième sens, réalise ta destinée en t'exerçant spirituellement pour que ton caractère et ta manière d'agir soient à l'image de celui qui t'appelle. Et ça implique son action, mais ça implique aussi notre action. Est-ce que ça nous parle? J'ai toujours aimé l'enthousiasme vaudois. Mais je sais qu'il y a des Valaisans dans la salle. Et ils sont censés en avoir un peu plus, mais je doute. En dehors de la plaisanterie, est-ce que ça nous parle? Alors, si oui, alors la deuxième question vient. Comment est-ce qu'on va le réaliser? Pour ne pas en rester à un beau discours. Pour ne pas en rester un gars qui regarde un marathon à la télé avec sa bière et ses cacahuètes ou ses chips, puis qui dit ouais c'est quand même pas mal. Hein? Et qui prend, voilà. Et le seul exercice qu'il va avoir, c'est pour aller aux toilettes. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il y a l'entraînement personnel. Personne ne va pouvoir progresser à ta place. C'est ton caractère, c'est ta personnalité. Et c'est la personnalité unique que tu auras auprès du Père. Alors il y aura un petit service d'entrée, ça c'est sûr. Mais ça doit déjà correspondre à ce qu'on veut sur la terre. Sinon ça risque de nous prendre à défaut. Cette notion de dire ok. Et il y a l'entraînement personnel, mais je crois qu'il y a aussi l'entraînement en groupe. C'est tellement plus facile de s'encourager à quelques-uns pour tenir, mais pas un lieu où on se fait juger quand on est pris en faute. Un lieu où quand on se plante, on dit « Eh ben, ça m'arrive aussi, tiens, on va essayer. » On reprend ce texte, on va essayer de le vivre ensemble, et d'ici la prochaine fois qu'on se rencontre, eh bien on va pouvoir se dire qu'est-ce qu'on a vécu avec ce texte qui m'appelle à la douceur, alors que j'éclate de colère dès qu'on me touche là où il ne faut pas. Hein? C'est un exemple, il y a d'autres choses. Hein? Ou de prendre mes responsabilités, alors que j'ai tellement tendance à fuir. Dans la télé, c'est souvent le lieu, ou bien, voilà, ou laisser faire les autres. Donc je veux prendre mes responsabilités. Je découvre dans la parole que Dieu m'appelle à prendre mes responsabilités. Comment je peux apprendre? Et peut-être dans le groupe, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai dû travailler là-dessus, je te montre un peu comment. » Hein? Alors, tout ça, ça ressemble à un groupe de maison, en fait. Plus que ça. Ça, c'est l'important, c'est d'être ensemble pour vivre un culte, pour recevoir quelque part des directions, des impulsions. Mais là où on travaille, c'est dans notre vie personnelle et c'est dans les petits groupes. Et c'est ce qu'on voudrait vivre cette année en particulier. À condition, il y a une condition, c'est que le petit groupe doit ressembler à un fitness spirituel plutôt qu'un salon de thé. C'est qu'il y a une culture fitness. On va pour grandir. On ne va pas juste pour causer. On va parce qu'on a soif de grandir ensemble. Comme j'ai soif que tu grandisses. Ça, c'est notre désir commun. C'est notre force commune. Et c'est la force que Dieu désire déployer au milieu de nous, parce que c'est exactement ça qu'il veut. Et en lisant ces textes, on découvre qu'on doit être intentionnel, comme on l'est pour faire des exercices physiques. Il y en a qui ont recommencé de courir après des années qu'ils n'ont plus fait ça. C'est facile. Pour moi, c'est un calvaire. Mais j'essayerai encore quand ma gorge me le permettra. Tout ça parce qu'on réalise que nous avons une destinée qui dépasse le bien-être ou le bonheur terrestre. C'est ça, la motivation première. Et cette motivation, on la découvre en entendant l'appel de Dieu sur notre vie. Je voudrais prier. Seigneur, on te prie de nous appeler
et que nous puissions réaliser que nous avons une destinée qui va bien au-delà d'une assistance divine sur notre vie. Et ça implique de travailler nos cœurs, ça implique un changement de caractère, de style de vie, pas par peur, mais par ambition. Le peuple de Dieu a une éternité positive, et nous devons nous en inspirer et vivre en fonction de ça dans nos journées, avoir des actes du royaume de Dieu dans notre quotidien, même le plus familier. Alors merci Seigneur de nous inspirer aussi à travers ce temps de scène. Amen.